Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre d'Anthony au domaine Anthony Marino à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. C'est parti. Salut Anthony. Salut Aurel Beaujolais. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Merci de m'accueillir au domaine Anthony Marino. Il n'y a pas de quoi. Donc tu es viticulteur depuis combien de temps? Moi, je me suis installé l'année dernière à mon compte et puis je travaillais dans les vignes déjà depuis un bon paquet d'années. Ouais. Depuis que t'es gamin, non? Ouais, depuis que je suis gamin. T'as de la famille qui est dedans? Ouais, mon père est vigneron à Marchand, pas loin, derrière la colline. Je loue des vignes, donc un gars qui était vigneron ici, Pierre Gardette il s'appelle, et donc je loue ses vignes et en même temps je fais du vin dans son cuvage. Et tu fais des bouteilles aussi? Ouais, un petit peu, j'essaye. Je vais essayer de faire une partie en bouteille pour me diversifier un peu. Bah, t'as combien d'hectares à gérer toi? Ouais, j'ai 8 hectares et demi quand même. Ah bah il y a de quoi s'occuper là. Ouais, il y a de quoi s'occuper, surtout tout seul. Et si t'as un jeune qui veut se lancer, comme toi tu t'es lancé par exemple en fermage, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ça c'est une bonne question parce que chaque fois je regarde tes vidéos et je me dis quelle va être ma réponse à ça. Alors j'ai demandé à beaucoup de monde leur avis, des gens qui ont arrêté d'être vignerons, des gens qui le sont toujours, des gens qui marchent bien. Je dirais que ma première réponse, ce serait d'avoir une bonne gestion. Une bonne gestion de sa comptabilité, de ses finances. Je pense que c'est la chose la plus importante si on veut exister, parce que vu le prix du vin actuel et compagnie, mieux vaut bien gérer son portefeuille. Ouais. On passe du coup sur ton cuvage, tu nous fais visiter? Eh bien, rentrez. Allez. Alors donc voilà le cuvage que je loue. D'accord. Du coup, il a quand même une capacité de 2000 hectos. Donc c'est quand même déjà un cuvage important. Alors j'ai pas mal de conquets. Donc pour décharger directement les raisins dedans. Alors bon voilà mes quelques bouteilles. Que t'as fait tout à l'heure? Ouais, que j'ai fait tout à l'heure en vous attendant. Donc j'ai quand même déjà toute cette collection à vendre. Sympa. Alors c'est pas rien. Quand il y a le bouteilleur qui vient et puis que tu vois le mur se remplir et qu'on se dit putain faut vendre tout ça. Faut faire commercial après. Ouais voilà. Disons qu'après c'est un autre boulot. Hein. Ah bah de toute façon ça touche à tous les métiers hein, quasiment viticulteur. Hein. Ouais ça c'est cool. Pour ça c'est bien. Faut avoir pas mal de casquettes. Merci. Hein. Hop. Bon alors voici l'autre partie du cuvage. Alors là c'est souvent ces cuves là qui sont remplies en premier parce que comme j'ai pas trop non plus de surface, j'ai pas besoin d'en utiliser énormément. Donc là on arrive, c'est plutôt simple, on ouvre le cuvage, on recule, on baigne directement là-dedans avec l'aide d'un entonnoir. Ah qui est là-bas ouais. Ouais. Et ensuite la cuvée est pleine et voilà, c'est réglé. Ensuite, si on a besoin de faire des thermos, et on a la chaudière qui est là-bas. Alors, c'est plutôt pas mal équipé parce que pas mal de vignerons ont des chaudières directement avec les cumas, là, donc les ententes entre vignerons où ils ont des parts. Ok. Enfin voilà quoi. Donc souvent, on n'a pas une chaudière à disposition. Donc là, on a une chaudière. Là, c'est un truc pour sucrer, ça directement. Ok. Donc un chaptélisateur. Ou chaptélisateur. Je sais pas comment on dit moi. Ouais, ça sert à mettre du sucre. Ouais, ça sert à mettre du sucre, impeccable. Ouais, donc ça, c'est pas mal parce que je m'en sers un peu aussi pour faire les remontages. Parce que comme on est au-dessus de la cuve comme ça, je mets un tuyau un peu au fond de la cuve et puis après j'y branche là-dessus et puis ça remonte directement et hop là j'y branche là-dessus et après ça repart d'un trou qui est à l'intérieur là. Ouais. Et ça retombe dedans? Ouais, ça retombe dans la cuve. Okay. Donc je fais le remontage avec ça et ça va bien? Ouais, ça va pas mal. Ensuite, du coup maintenant il y a l'autre partie. Alors là, c'est une grosse cuve inox de je crois 220 hectos. Alors c'est énorme. Moi je l'ai jamais rempli. Tu m'étonnes. Mais c'est pas mal plutôt pour faire des primeurs parce que c'est pour faire les primeurs, on a besoin un peu d'une grosse cuve pour pouvoir mettre tout dedans quoi. Ça tu fais imprimer directement dans une grosse cuve si t'as. Ça ils prennent, c'est livré et puis voilà, on a qu'une cuve à décharger. Alors là on a le refroidisseur. Ok. Donc ça c'est ce qui va après la chaudière qui est là-bas quoi. On chauffe la cuve et puis on la refroidit 12 heures après. Bon on fait pas ça non plus sur toutes les Sur tout le vin, ouais, sur tout le raisin, tu m'étonnes. Mais ça, c'est surtout pour la partie négoce, parce que les négoces sont un peu pointilleux avec ça, ils veulent un peu
de la thermo, alors un peu pour le goût, hein. Ils veulent un peu quelque chose d'uniforme. La thermo, je suis pas le plus convaincu, mais en gros ça donne des vins de meilleure qualité, des vins qui sont plus fruités, des vins qui ont une belle couleur déjà. Alors ça, pour la couleur, on peut le dire, c'est vrai, ça marche bien. Et puis après, bah ouais, des vins un peu plus fruités, mais sur lesquels on perd un peu le goût de terroir, tu vois. On a moins la typicité, parce que le vin, Oui. il est chauffé, il est refroidi, on perd un peu de... Perd le goût un peu de nature, un peu... Ouais, exactement. Il y a des thermos qui sont bien faites, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Du coup, des fois, on peut sentir un peu le goût de la thermo. Mais c'était surtout dans les premières années où ils les utilisaient, ils y chauffaient fort, souvent à 70 degrés le vin. Et puis là, après, ils refroidissaient, mais on sentait un peu le goût inox. Là. Quand c'était dans des cuves inox, déjà, on y sentait. Et puis, Ça fait un goût chimique un peu, non? ouais, bah voilà, après tous les vins, c'était tous les mêmes. Ils ressentaient tous le cassis. Ah ouais, et du coup, il n'y a voilà. pas de différence, alors qu'on a un terroir qui permet d'avoir justement beaucoup de différences. Ouais, voilà, entre les vins. exactement. Donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui sont contre les thermos, il y en a d'autres qui en font un peu. J'ai récupéré 1,5 hectare en brouillis, et je suis sur des bons terroirs, alors je pense que je vais essayer de peut-être mixer un peu les deux. Cuvée thermo, une cuvée trad, et puis après, je sais pas, on peut toujours s'amuser à assembler les deux, voir ce que ça donne, et voir ce qu'on en pense, quoi. Mais en tout cas, pour le négoce, si on veut vendre, je crois qu'on n'a pas bien le choix. Et là, tu as 2 pressoirs, c'est ça? Exactement. Alors bon, c'est 2 pressoirs qui sont suspendus. Alors ça, c'est quand même l'avantage vraiment de ce cuvage. Parce que quand on arrive pour les vendanges, là, c'est quand même appréciable, hein. Pour vider le pressoir, en fait, simplement, on met une remorque qui est en dessous, là. Ouais. Et du coup, quand on le vide, bah, il y a tout qui tombe directement dans la remorque. On n'a pas besoin de pelleter pendant je ne sais combien de temps pour ramasser les rafles. Donc, j'ai déjà fait ça, c'est un peu, voilà, un peu c'est chiant. un peu relou. On fait quoi? On descend pour voir comment ça fonctionne en dessous quand les rafles tombent? Allez. Ça, c'est sûr que si tu as fait, bah, justement, tu te dis putain. Et après, tu arrives, tu le fais tourner un peu. Là, tu vois qu'il y en a qui tombent, et puis après, tu crois que c'est fini, mais après, tu en fais pendant 2-3 fois. Là, tu te dis putain. Donc là, on est sur les jeunes pressoirs, et en gros, tu recules là. Ouais. Et en gros, j'ai une remorque. Alors, la remorque, je crois qu'elle est pas là pour le moment. Non. Elle est en haut, elle est pleine de cornes. Mais du coup, j'arrive, je recule la remorque là, hop là-dessous, la mets. Normalement, elle est juste sous le pressoir pour récupérer le jus. Là, on la descend avec un palan. Et ensuite, bah, hop, la remorque et tout tombe dedans et c'est réglé. Après, plus qu'à aller sur le tas de gêne et d'y vider, quoi. Donc, pour ça, c'est bien parce que c'est quand même une belle galère de tout vider à l'appel comme ça. Alors, c'est sûr, ouais. Et là, c'est quoi, tu m'as dit? C'est là où il y a les conquêtes, non? Donc ça, c'est ce qu'on voyait en haut tout à l'heure, donc les cuves qu'on voyait en haut, que je disais que je remplissais avec un entonnoir. Ouais. Et ben en fait, elle communique directement avec le bas. Donc là, devant la cuve, on met la pompe à vendange, hop là, avec les tuyaux. Et ensuite, ces tuyaux, eh bien, on va direction le pressoir. Et hop là, on branche le tuyau. Bon là, je l'ai rangé, donc il est là-bas sur le côté, mais il vient jusqu'ici. Et après, hop, tout ça, ça monte et ça monte directement au pressoir. Et du coup, c'est vidé direct dans le pressoir, quoi. Donc vous déchargez en haut. Une fois la semaine de macération passée, enfin ça dépend les vins, mais une fois que la macération est finie, et ben on met la pompe à vendange simplement ici, on y remonte, ça va, hop. Puis après, sortie du pressoir, bon bah dans une autre cuve de l'autre côté, dans la première partie où on était tout à l'heure, je stocke là-bas. Très bien, très bien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va à Marchand dans la cave de tes parents, c'est ça? Ouais, de mes parents. Alors, peut-être que, enfin, si j'ai des dégustations, des choses comme ça à faire, de toute façon, j'irai là-bas parce que la cave, enfin, tu verras, c'est une belle cave. Bon, allez, c'est parti. Bah, voici la cave, ouais. Voici la cave. Alors, c'est mon père qui a un peu tout refait, cette cave. Parce qu'il était menuisier charpentier avant d'être vigneron, alors il a toujours gardé sa passion, même un peu trop, ouais. Donc, super joli là. C'est lui qui a tout refait, et c'est vrai que c'est chouette. Ouais. Alors c'est ici du coup que quand j'ai des clients qui viennent déguster,
Tu Et peux les voilà. accueillir là, ouais. Ouais, ouais. Ils vont Bah, il y adorer. a même la place pour les accueillir. Ouais. Ah bah oui, avec la table aussi là-bas. Énorme. Ah ouais, alors ça c'est une ancienne cuve, hein. Ça c'était une cuve en bois, et lui il a tout récupéré pour justement faire une grande table, ouais. Alors je sais même plus combien on est autour, mais Ouais, une bonne vingtaine, je pense. ouais, peut-être déjà 16, ce serait déjà pas mal, ouais. Mais peut-être, je sais pas, ça dépend, une vingtaine de Lilliputiens peut-être. Bon, on passe sur la dégustation. Eh ben allez, hein, Allez, feu, on va déguster là. faisons-nous plaisir. On est parti sur cette dégustation. Eh ben allez, hein. Je dois ouvrir les bouteilles, tu Plaisir. m'as dit par contre. Ah ouais, je me suis... Esquinter le doigt. Ouais, pas mal. On commence par laquelle du coup? Par le tien ou Allez, bon, très bien, par la médaille. par le Beaujolais Village, médaille d'argent? Ouais, d'argent. Bah, je l'ai présenté au concours des vins, au concours international du Gamay. Ok, Et du coup, j'ai eu une médaille d'argent là-bas cette année pour ce vin. sympa. Ouais. Et ça de la médaille d'or, ouais, c'est dommage, mais j'avais fait filtrer un peu des échantillons comme ça, des bouteilles par le labo, mais c'est pas mal parce que ça évite de faire filtrer toute la cuve directement. Mais Ok, du coup, j'avais 3 bouteilles filtrées et je trouve qu'on sentait un peu les sulfites. Alors, j'ai vu que la médaille d'argent, maintenant, je trouve qu'il est un peu, qu'il est encore meilleur. Enfin, sur quelle année? c'est 2024, hein, c'est la première cuvée, le premier cuvée, première bouteille, premier concours, première médaille. Que demande le peuple? Bah, j'essaye. Pour le moment, quoi, mais je vais essayer de faire du vin le plus qualitatif possible et... Merci. Ah, c'est plus une dégustation là, c'est. Ah merde, ouais, pardon. Ouais, T'es généreux, c'est pour ça. bah, c'est... Ouais. Caméraman, Ah. on l'oublie pas. Ah non, qu'on l'oublie pas. Parce que sinon après il. On avait sorti le troisième. Bah, après, il n'y a plus le stabilisateur, ça tremble. Alors, Bah, voilà. Après il nous regarde mal. On se demande pourquoi il nous de regarde comme ça. travers, ouais. Ouais, bah, santé, hein. À la tienne. À la tienne. Et à la tienne aussi. Santé. Comment tu le décrirais ton vin? Bah, je le décrirais comme un Beaujolais village typique. C'est carrément, je pense qu'on recherche sur un Beaujolais village. C'est un vin léger, fruité, facile à boire, une belle couleur, un beau nez. Une pépite. Ouais, moi je trouve qu'il est très bien. Après, je vais pas dire ça. Enfin, c'est mon vin, quoi, mais je trouve que il correspond à tout, quoi, hein. C'est un vin de copain ça. Ouais, voilà, c'est un vin facile à boire, tu vois, avec une planche de charcuterie, tous autour de la table comme ça, et tu t'en demandes, quoi, t'as envie, t'as tendance même à te resservir un peu trop vite, quoi. Parce que c'est tellement bon que t'as envie d'en reboire. Ouais, Ah, mais c'est ça, tous ceux à qui je le présente, etc., bah, ils aiment bien tous, hein, ils se disent tous, putain, c'est bien bon, hein, et puis surtout, on demande à en reboire, et ça, je trouve que... un goût de reviens-y comme on dit. Voilà, puis je pense que c'est ce qu'on a besoin un peu dans le Beaujolais, d'avoir des vins faciles à boire, des gamets, quoi, hein, ce qu'on demande du gamay, donc ce qu'on veut en rechercher. Et ouais, c'est sûr, c'est un goût de reviens-y. Donc après, je sais pas ce que t'en penses toi, mais en tout cas... C'est les vins typiques du Beaujolais. Hein. Ouais, exactement. Le Beaujolais village, facile à boire comme tu dis. En apéro, même sur un repas, hein, tu peux boire un Beaujolais village, ça glissera tout seul. Ouais, moi j'en suis bien content, ouais. Bah pour une première cuvée, ça me paraît... Bah ouais, mal puis du surtout tout. que c'était ça de la médaille d'or, alors... ouais. Ah non, on attend le caméraman. Ah ouais, non mais t'occupe pas de lui, t'inquiète. Moi, je fais plusieurs plans, moi. Tu me files de dos parce que je suis pas beau, non? Oui. Ah ok. Donc tu disais médaille d'or? Bah, je dis que j'étais à ça de la médaille d'or, parce que ça correspond à un nombre de points, en fait, la médaille d'or. Et du coup, j'ai eu quand même 86 sur mon vin sur 100 comme note. Et la médaille d'or, je sais pas, je crois qu'elle est à 87 ou 88. Oh Donc, là là. bon, oui, mais bon, après, je trouve que la médaille d'argent, finalement, va bien, parce qu'elle se marie bien avec la bouteille. Donc, Avec la couleur violette, c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal. je crois que mieux vaut avoir gardé la médaille d'argent, finalement. Je vais vendanger tard pour avoir bon, la meilleure maturité possible, et puis parce que c'est un beau jeu assez haut dans la vallée d'Andillet, D'accord. donc j'étais obligé d'attendre un peu pour les vendanges. Donc on a vendangé assez tard, ouais, autour du 30 septembre, et puis après pour le concours du meilleur gamay, là, faut que le vin soit prêt, fini, filtré, etc. Pour la fin décembre, quoi. Faut donner les échantillons, donc du coup ça a été un peu précipité, mais Bah c'est une réussite la finalement. médaille d'argent, j'en suis déjà bien content. Ouais. Bravo. Là, tu vois, il est bon à déguster tout de suite. Et à mon avis, dans 2-3 ans, il sera aussi
bah pareil, il aura encore Ah, mais c'est peut-être un petit truc en plus, hein, incroyable en vrai. comme le film comme Artus. Artus, ouais, chips. Ça me paraît honnête. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Mmh. C'est vrai qu'il est marrant ce film, ouais. Il est énorme. Et ce que je voulais dire, c'est ça fait 1 an que t'es viticulteur. Ouais. Bah, c'est incroyable ça déjà. De Bah, t'es un jeune viticulteur en gros, t'es un jeune viticulteur sans cheveux, mais sans cheveux, bah, ça repousse les cheveux. ouais, en Turquie. En Turquie. Non mais ouais, un jeune viticulteur, et puis c'est que j'ai toujours connu ce métier, j'ai toujours fait ça quand j'étais, en fait toute ma vie quoi. Quand j'étais jeune, mon père il me forçait à aller à la vigne, alors Tu prenais des branlées un peu? ouais, je disais tout le temps propriétaire, tu sais c'est récoltant exploitant, là. Mais j'insistais bien sur le exploitant. Bizarre, tiens. Ouais. Et puis bah ouais, j'étais tout le temps. Stylé. Si j'y allais le matin, après j'avais le droit l'après-midi de sortir dans le village et de faire un peu ce que je voulais. Donc quand j'étais jeune, c'était un peu une punition. Puis finalement, après, bah, quand on a connu que ça, bah c'est une passion maintenant plutôt. C'est une passion maintenant. Ça a changé de. T'es content d'être viticulteur quand même, c'est Ouais, bah, une fierté, non? Ouais, je suis content d'être viticulteur. Puis Ouais. maintenant, je suis content surtout d'aller, tu sais, d'avoir du vin à présenter, les gens qui me disent oh mais génial, oh bravo pour ta médaille. Ouais, incroyable. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Hein. C'est ta production, ça vient de toi, c'est ton chef-d'œuvre entre guillemets. Ouais, Tu voilà. vois ouais, incroyable. Alors ouais, j'en suis bien content parce que c'est vraiment, t'es le premier quoi. Et je pense que c'est là qu'il faut pas se louper, tu vois. C'est vrai que les gens aiment bien et moi aussi j'aime bien d'ailleurs. Alors c'est déjà important. Parfait. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de du vin? Tu l'as goûté? Ouais, parfait. Ça s'arrêtera là. Toi, t'es pas chercher bien loin dans les réponses. Je me resserre une petite goutte quand même. Ah ouais, bah toi, je pense qu'il l'aime beaucoup, ouais, sans fin. Bah j'ai la descente assez facile. Vite fait alors, parce que je vois que tu te sers, c'est vraiment pour le regoûter. Merci. Dieu, il a une grande descente le caméraman. Hein. Et il se fait plaisir. Ouais. Ouais. Il ne passe à part au chien, ça c'est sûr. Il est caméraman. Non, c'est bien bon. C'est bien bon, impeccable. Bon, on passe sur la prochaine bouteille. Eh ben allez, hein. Place à l'ouvreur. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ouvre les bouteilles. J'ai du boulot aujourd'hui. Vu que t'as un petit truc en plus là, il faut... Ouais. Attention. Exact. Ça a thé. Ouh là là, beau bruit net. ça, hein. Ça, c'est joli ça. Attends, je finis ça quand même. Ouais, vas-y, ouais. C'est vrai que moi j'étais déjà prêt. C'est des alcools qui se boivent vite. Non, faut pas le dire ça. Ouais, si, parce que plus ils en boivent vite, plus ils en rachètent vite alors. Hein. Voilà, ça c'est un commerçant ça. On essaye, ouais. On essaye. Un vin de casse-croûte, un vin qui se boit vite. Donc, prochaine bouteille. Alors la prochaine bouteille, là, on est sur un Fleury, donc un Fleury 2024. Alors ça, c'est... J'ai pas mal de parcelles à Fleury, j'ai 3 hectares et demi presque à Fleury. Et du coup, j'ai ça à côté que je fais mettre en bouteille à la coopérative de Fleury. Un si beau cru que Fleury. Alors, C'est j'ai clair. pas mal de vignes, surtout en Fleury-la-Madone. Alors là, le Fleury-la-Madone, je l'ai pas disponible encore. Ah, je l'avais oublié. lui. Regarde le faire. Ouais, Ah, il oublie pas, hein. c'est vrai. Eh ben, santé, messieurs. Santé. Alors ça, du coup, ouais, je disais, j'ai pas mal de vignes en Oui. Fleury-la-Madone. Mm. Mais le Fleury-la-Madone, je veux bientôt l'avoir de disponible. Mais dans quelques semaines. Parce que c'est de la rétrocession de la CAFCOP encore. Du coup, c'est quoi exactement la définition de rétrocession? La rétrocession, c'est qu'en fait, tu mets tout à la cave coopérative. Donc ton vin, tu l'emmènes à la cave coop. Et ensuite, eux le vinifient, te le mettent en bouteille, te l'étiquettent, te le capsule, etc. Te le mettent en carton et te leur donnent une part si tu commandes des bouteilles avec eux de rétrocession. J'ai appris un truc aujourd'hui, tu vois. Ah, il faut, ouais. C'est déjà pas mal. T'es tout jeune alors, faut apprendre des trucs Tout tous jeune, les jours. tout jeune, hein. j'ai plus 18 ans, hein. C'était il y a 7 Ah, ans c'est ça. moi qui dis ça. Moi, je dis souvent, j'ai plus 20 ans. Ouais, voilà, oui, bah, C'est j'avais surtout pas devant j'en ai les vieux. 25 déjà. Ouais, ouais. Ça passe, hein. Ouais. Bah ouais. Mais bon, Mais bon, santé. 25 ans et plus de maturité. Et toutes ces dents. Ouais, et toutes les dents. Ouais. Celui-là, quand même, il a un peu plus de longueur en bouche, par contre. Bah lui, il est un Que peu le plus, tien, parce il est un que peu plus costaud, il est un peu plus Il y a plus de charpenté. complexité, ouais, Mm. dedans. Mm. Carrément, et puis pas les mêmes fruits. Hein. En fait, ça n'a rien à voir avec le tien, vraiment. Les deux, ils ont vraiment rien à voir. T'en as un, le tien, il est vraiment très sur le fruit,
Un vin pour la charcuterie, pour l'entrée pour les copains. Alors celui-là, il est plus sur un plat. Ouais, Vraiment sur un plat. c'est un plat en sauce, un bœuf Voilà, c'est ça. bourguignon ou quelque chose comme ça. Voilà. Le plat du milieu, ouais. C'est vrai. carrément. Ouais. Moi, c'est plus apéro le mien, ouais. Ils sont la framboise au nez, mais en bouche, on ressent plus du tout le fruit. Quand je vais avoir mes brouillis, et puis l'année d'après, je vais sûrement reprendre un peu de régnier, puis peut-être un bout de morgon aussi. C'est à ton père que tu vas reprendre? Ouais, un régnier à mon père, et puis des morgons. Tu sais, il va tellement s'en laisser là que tu peux en prendre autant que tu veux. Hein. Ah ouais? Ouais. Par rapport aux viticulteurs en global ou juste ton père? Non, par rapport aux viticulteurs Ah ouais, Carrette, en fait. Hein. Ah, mais Mon faut y père, racheter derrière, quoi. Faut y racheter, faut avoir le budget. Ouais, mais en fermage. En fermage. Tu vois, mon père, là, il a 58 ans. Il est de la 6, il va avoir 59. Ouais. Bah, lui, il est carrière longue, alors il peut arrêter. Il arrête l'année prochaine. Et des gars qui sont comme lui dans cette situation, mais ça se compte, il y en a un paquet. Hein. Ah ouais, donc ça va vite s'arrêter, ouais, c'est ça. Il y en a un paquet, et du coup, c'est ça qui fait notre force maintenant dans le Beaujolais, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter. Alors, les jeunes qui commencent et tout, bah, il va y avoir des beaux marchés à prendre, et ça, je pense, hein, enfin, c'est ce qui en ressort. Ouais, moi j'ai l'impression que C'est ce ça qu'on va voit être pour ça. l'avenir. Ouais. Espérons. Bah, pour l'avenir, c'est que, en fait, même à Fleury, on y remarque, je pense qu'il va y avoir des vignes qui vont s'arracher à Fleury, même à Fleury, hein, un cru où il y a 20 ans, vous trouviez pas ces 5000 mètres de vignes. Moi, je viens de 15 km de Fleury, et j'ai 3 hectares dans le meilleur climat possible là-bas, quoi, en la Madone. Et des vignes plates en plus, en la Madone. Alors, tu sais, je peux que demander de mieux, quoi. Et ça, Fleury, on se rend compte même que là-bas, il y a pas mal de vignes en coteaux qui vont s'arracher un peu, mais avant d'aller là-bas, bon bah le tri, il va continuer à se faire vers chez nous, là. Un petit village comme Marchand, même si on est meilleur gamay du monde cette année, là. Je sais pas si t'as vu que c'était à Marchand le meilleur gamay. Si, il me l'a dit l'autre jour, Germain. Ah ouais. Bah ouais, une belle prouesse hein, sur des vignes comme ça. Ouais. Hein. Et ben là, à Marchand, il va s'en arracher plein encore. Hein. Mon père, il part à la retraite l'année prochaine, bah il y en a plein que je vais pas récupérer qui sont à lui. Hein. Parce que c'est trop de pente, c'est compliqué à travailler. C'est trop dur à travailler. C'est en Beaujolais village, et le Beaujolais village, quel est son avenir pour le moment, ça paraît incertain. Bah ouais, puis le Brouilly, j'ai récupéré des belles vignes, alors je le ferai goûter l'année prochaine. Pourquoi c'est écrit domaine du père Carrève. Comme je te disais, mon père, il a repris les vignes à la suite de mon grand-père. D'accord. Et le père Carrève, bon, bah, c'était aussi mon grand-père, mais c'était à la base aussi le père de mon grand-père. En gros, c'est celui qui a fait, oui, d'accord. celui qui a fait construire la maison ici. D'accord. Il y a tant d'années, quoi. Au 19e siècle. Et c'est bien qu'il ait gardé ça. Parce qu'il aurait pu juste le mettre à son nom. Bah, carrément. C'est bien, c'est entre guillemets une reconnaissance qu'il le laisse dessus. Bah, ouais. Du coup, vous voyez, il a même le trophée Antoine Carrève. Bah, voilà, c'était lui. Ça, le trophée Antoine Carrève, en gros, c'était ce qui était. C'était pour tous les vignerons de Marchand. Alors, les vignerons de Marchand, ils présentaient leur cuvée. Et du coup, bah. Voilà, c'était le trophée du coup au nom de mon arrière-grand-père. Alors, je sais pas pourquoi c'est à son nom, je peux pas dire exactement, mais en tout cas, ça représentait chaque année donc le meilleur vin de Marchand. Alors là, vous voyez, mon père il l'a gagné quand même 3 années d'affilée. 3 années d'affilée, 94, 95, 96. Et ça, 94, c'est l'année où il s'est installé. 94 l'année où il s'est installé, 95, 96 et 2 années d'après. J'essaie de lever mais pas casser l'ampoule. Là. Oh, boboï encore. Ouais, timide, un peu plus timide celui-là que le tien. Ouais. Tiens, on sentait qu'il y avait ton amour dedans. C'est vrai. Et ben alors, quand même, comme on est chez mon père, on va quand même présenter son vin. Alors lui, il fait que du Beaujolais village. Donc là, on est sur le millésime 2022. Et puis, ben, allons-y, goûtons. Hein. Goûtons. C'est une très belle année 2022. Un peu trop chaude, mais... Ah oui, mais ça, va falloir s'y habituer. Hein. Ouais. Le caméraman qui arrive. Il oublie pas, hein. Non, mais c'est devenu instinctif chez lui. T'aimes bien le vin, toi, non? À peine. Toi, le caméraman, tu devrais mettre comme réveil, tu vois, un bruit de bouchon comme ça. Là. Plusieurs à la suite. Ouais. Et là, il se lève direct. Il arrive au galop. Le matin, tu travailles pour venir à la vidéo. Tu viens santé, alors. Eh ben, santé. Alors ça, donc... Beaujolais Village 2022, à mon père. Alors là, c'est sur des vignes à Marchand. Donc, Marchand, comme je disais, l'endroit où il y a le meilleur gamay du monde. Putain, on sent bien, ça fait longtemps que j'avais pas bu, on sent bien la cerise.
ce que t'en penses. Hein. Ah, oui, Ah ouais, c'est totalement. bien présent. Hein. Totalement. En bouche, on le sent de fou la cerise. Tu sais, il est bon ce vin aussi. Hein. Et lui, ça c'est du trad, hein. C'est pas de la thermo. Hein. C'est en trad. Hein. Il a un peu de tanin aussi, la longueur en bouche. Ça a toujours été un bon vinificateur. Hein. Il a toujours. Perfectionniste. Ouais. Bah, comme je disais, que c'est plus un bricoleur qu'un. Enfin, finalement, à l'image de la cave, quoi. On voit tout de suite que le mec, il est. Il Passionné. fait attention à chaque détail et pour le coup, bon, on y revoit aussi dans son vin. Hein. C'est vrai que son vin il est très bon. Hein. Beaujolais, village 2022. Donc voilà, bon, bah, on va passer sur le quiz après, non? Eh ben allez, Allez, je finis ça. allons-y. J'espère que je vais être bon. Oui, tu vas être bon. Je me suis entraîné. Hmm. Non, je Comment ça, tu rigole. t'es entraîné? J'ai juste regardé tes vidéos hier. Ah, mais c'est pas la même question, ça tombe bien. Ouais. Je me doute. Allez, on y va. Eh C'est ben parti. allez, allons-y. Donc on est parti sur le quiz. Eh ben allez, hein. Tac, je sors les verres, s'ils ont pas cassé. Hop. J'espère qu'au moins ce sera une bière et pas un alcool fort si je veux. Non, j'ai pris une bière, j'ai fait exprès. Je Ah passe bah, sur des choses un peu parfait. plus un peu soft. plus light. Ouais. Parce que tes vignerons, ils se plaignaient tous d'être bourrés à la fin de tes interviews. Non, il y en a certains, c'est arrivé, mais avec modération. Ah, c'est qu'ils pouvaient pas travailler l'après-midi. Alors, On n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. c'est qui modération? Modération? Je sais pas où il est. Après, tu pourrais me donner des réponses pour passer pour un vigneron intellectuel. Et, tu te dis, oh, mais il connaît tout ce mec. Il est trop fort. Ah, mais du coup, je vais devoir que boire, donc ça va pas le faire. Donc, je te fais découvrir ce qu'on va boire. Eh ben, très bien. Tu connais? Bon, oui, brasserie du Mont Blanc, ouais, mais Bière du Mont Blanc, pas en rousse comme ça. la rousse. Eh ben justement, je la connaissais pas non plus. Je vais goûter. C'est C'est pour dictionnaire. ça. J'étais au Grand Bornand ce week-end. Ouais, j'ai vu tes stories. Donc, je me suis dit, on va prendre un truc de là-bas. T'as skié, il y avait de la neige ou pas? Ah bah écoute, le samedi matin, on s'est levé, mais on avait bien fait la fête le soir, surtout moi. Donc bah en fait, on n'a pas skié. Et ni le dimanche? Et le dimanche, du coup, on se lève, on se dit bon allez, on va aller skier, c'était 9h. Le jour blanc. Eh ben on n'y est pas allé. Parce qu'en En fait, fait, boire du coup. On avait bu la veille encore T'avais une des fois. cuvées alors. Du coup, Tac. t'as fait du ski bar alors. Exactement, j'ai fait la terrasse bar plutôt. C'est un sport à la mode. Tu connais le principe du quiz vu que tu as regardé mes vidéos? Ouais, ouais, je connais. Et hop, celle-ci elle est Pas pour de toi. souci. Merci. Goûtons la rousse. Bah je pense que tu vas la goûter parce que j'ai fait des questions pas si faciles. Ah ouais? Ouais. Putain, alors que dans toutes les autres vidéos, je ferais un sans faute et là. Allez, on passe sur la première question. Quel est l'impact principal d'une fermentation malolactique sur un vin blanc? Je te donne 4 propositions. Vas-y. Elle diminue l'acidité en transformant l'acide malique en acide lactique. Elle renforce les arômes floraux. Elle augmente la sensation de sucrosité. Elle favorise l'oxydation prématurée du vin. Moi, je dirais là 1. Ça transforme malique en lactique. Ouais. C'est ça. Ça transforme l'acide malique en lactique. Donc, Santé. santé. On va pouvoir la goûter, parce que je voulais la goûter de toute façon. Sans même écouter les autres propositions, j'aurais déjà répondu là. Hein, ouais. T'aurais pu économiser de la salive. C'est pas mal. Tant mieux. Tac. Attention, prochaine question. Vas-y. Dans l'appellation Pauillac, Oh, Bordelais. quels sont les 3 cépages les plus utilisés pour l'assemblage des vins rouges? Bah, c'est dans le Bordelais, alors on va dire Cabernet Franc, Merlot, et il y en a un troisième, Cabernet Sauvignon. Putain, c'est ça. Ah putain, il m'a niqué sur 2 questions déjà. Bravo. Bah ça, tu sais, après c'est les 3 cépages de Bordeaux, c'est... Bon après, il faut savoir que Pauillac c'est Bordeaux, mais... Je me suis dit que Comme t'allais je pas te savoir. disais, à Métairie, tu sais, j'avais gagné une fois une bouteille de Pauillac, parce que des fois, tu sais, tu gagnais des bouteilles si tu vendais bien la semaine. Et tu sais, il y avait des fois la vitrine qui se remplissait, et là après, si tu faisais tes objectifs en premier, bah, tu pouvais choisir après en premier la bouteille que tu voulais. T'as pris de Pauillac, toi. Ah ouais. Bah ouais, parce que tu sais, je regardais par rapport à ce qu'on vendait le plus cher là-bas. Je me disais, bah tiens, c'est le Pauillac, hop. Faut que tu perdes, hein. Je te le dis. Hein. Voilà. Troisième question. Quelle mention sur une bouteille de vin mousseux signifie qu'il contient très peu de sucre à 4 grammes par litre? Ouloulou. Alors mention, tu parles comme la femme enceinte ou comme...
Non, le vin blanc. Enfin, le vin. Ah, ça veut dire que c'est pas un liquoreux, pas un moelleux, mais un brut? Eh ben, t'étais pas loin. C'est un extra brut. Ah. T'as le droit de boire cette fois. Ouais, Oh, il santé. va pas m'avoir, hein, santé. Bah ouais, bon, bah, extra brut, j'avais. Impeccable. Allez, maintenant c'est à toi de boire, maintenant c'est fini, la T'es rigolade. dans le gosier. Bah. C'est le truc de bien. Le truc bien beau, c'est dans le gosier, Dieu, puis sans fond. C'est Tac. conscrit qu'on a appris ça. Attention, quatrième question. Quelle est la principale différence entre un élevage en fût de chêne américain et un élevage en fût de chêne français? Il y a une différence majeure. Faut le savoir. Ça, c'est assez technique. Bon courage. Peut-être la qualité du bois. Hein. Le bois qui est pas le même, alors si le bois c'est pas le même, et ben le vin qui est dedans ne ressortira pas de la même façon, non? C'est pas ça. Ah. Faux. C'est que le chêne américain, il apporte des notes de vanille et de coco. Bah, du coup, c'est pas le même type d'arbre dedans, donc c'est pas totalement faux, non? Bah, je pense que t'as faux, ouais, si. Ouais. Bon, bah, T'avais un petit doute quand même. quand on a tort, bah, Bah, c'est ça. Après, voilà, la question est un peu c'est- tirée par les cheveux, quoi. Oui, C'est bah un après, peu, c'est pour que tu puisses boire, parce que je savais que t'allais être quand même assez bon. Je me suis dit, il faut te faire des questions bien compliquées. Mais je vois que tu l'aimes, hein. Et peut-être, elle manque un peu de fraîcheur, peut-être. Ça va, non, ça va. Non, ça un va. petit peu, mais Ouais. Elle est bonne, la rousse. on va pas se plaindre, t'es encore pas barman. Tac. J'en mets pas trop, hein, on fait attention. Pas déconner. Cinquième question. Dans quelle appellation de Bourgogne trouve-t-on exclusivement des vins blancs issus du cépage aligoté? Ouh, ça c'est le Bourgogne à ligoté. Ouais. Et du coup, faut dire, L'appellation. ben, il y a un village qui est connu pour les blancs, mais ça va pas être ça, mais je dirais Meursault. Non, c'est pas ça. C'est Beauzeron. Ok. Bouzeron, pardon. Ah, Bouzeron. Bouzeron. Ah ouais, bah je vois ce que c'est, Bouzeron. Bouzeron, ouais, c'est un village entre Rully et Chagny. Alors, je sais pas si tu connais Rully, mais Chagny, je Rully, connais. c'est... Ouais, J'y ah étais ouais, hier. c'était le Non, bus, c'est le train. C'est le vin, ouais. Beaune, Chagny. Chagny, Chalon-sur-Saône, Ah oui, Chagny. Dijonville. Prochain arrêt, Chagny. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, ouais, ok. Je vois. Ah, tu vois, c'est quand même vraiment... ouais, c'est pas loin de Marange, de Centenay, de Rully, et c'est bien le village de Bouzeron, ouais. Voilà. Et ben, Ok. c'est une mauvaise réponse pour toi. Tu as essayé. Oui, mais Meursault, j'ai pas été malin, parce que Meursault, c'est un village qui est très connu aussi, mais pour leur chardonnay blanc, et c'est là que je crois qu'on trouve les bouteilles les plus chères de Bourgogne, hein, Ok. en blanc, hein, j'y parle bien. Bon. Ben, celle-ci, elle est pour toi. Allez, je te fais une question facile maintenant. Allez, Sixième question. Quelle est la différence entre une bière triple et une bière quadruple? Je recommence. le degré d'alcool. Oh, bah, en fait, je me suis trompé, j'ai dit triple, on dit triple. Et oui, c'est exactement ça. Le degré d'alcool, mais il y a aussi autre chose. Ouh là là, bah, Ce qu'on met dans la bière. le houblon, Ouais, il y a un autre truc aussi. l'orge, le malt. Le malt, voilà. Non, mais t'as raison, c'est ça. Le degré d'alcool et le malt. C'est déjà J'ai assez recommencé saoulé la à la question, lèvre mais non. triple. Mais si tu veux, repose-la, et puis on la refait. Oh, regarde, je vais la boire, t'inquiète. Hein. C'était la dernière? Ah, Attends, je remets. j'ai la moyenne ou pas pour le moment? Pour l'instant, je crois qu'il y a 3-3. Oh. Si mes calculs sont bons, je vais regarder. Parce qu'on va être sur la 7e question. Il y a eu 6 questions avant. On est sur 3-3 là. Attention, la différence va se faire là. Quel est l'intérêt du vieillissement en fût de sherry pour un whisky japonais? En fût de chéri, on va savoir le goût de cerise alors, non? Parce que, je sais pas, comme le... Bon, on va pas donner le nom d'une multimarque américaine bien connue, mais je pense que c'est pour avoir le goût de cerise un peu dans ce whisky. Non, c'est ça? Je te laisse une autre chance. C'est pas la cerise. Si tu trouves l'autre, il y en a 3. Il y a 3 trucs différents. C'est pas la cerise. C'est pas la cerise. Alors du coup, il y a quand même un goût... Il y a un goût, un arôme, du coup on appelle ça. Un arôme en plus. Je te laisse une seule chance sur les 3 que j'ai. Si tu trouves pas, tu bois. Ok. Donc là, j'ai juste besoin de trouver... Un arôme.
Eh ben, je veux dire framboise. Eh ben non. C'est Litchi. raisin sec, épices et chocolat. Ah, ok. Voilà. On voit très bien. Très bien. Putain, mais t'as une descente, on ne peut pas la faire en vélo celle-ci. C'est vrai. Sinon tu transpires à mon avis. On s'est bien entraîné pendant des années, alors... Hop, ouais, un peu moins. Ah oui, t'as encore des questions? Ah oui, je croyais Bah, que c'était fini. C'est la dernière. Ah bah allez, Si tu réponds juste, on est à égalité. on est à égalité. Voilà, ouais, Et là, je vais te faire 4 propositions pour que ça soit voilà, plutôt équitable entre tous les deux. Comment appelle-t-on le processus de la fermentation utilisé pour les bières de type lager? Ok. C'est la bière de Saint-Lager, c'est ça? C'est la bière Saint-Lager. Ouais, ok. Non, c'est pas ça. Vas-y. Fermentation haute. Fermentation spontanée. Fermentation basse. Fermentation mixte. Alors, j'avouerai que j'en ai aucune idée, Impeccable. mais par déduction, imaginons que nous étions dans les 12 coups de midi ou quelque chose comme ça, et ben je dirais, là, truc qui n'a rien à voir, alors je dirais la fermentation. Attends, tu peux répéter? J'ai haute, spontanée. Ouais, spontanée. Et Ça. bah c'est basse. Ah, Fermentation basse. ok. Ça fait 5-3 pour moi. Et Aurélien est le grand vainqueur. Bravo, Aurélie. Merci. Par contre, Et ben, on santé. n'oublie pas. Attends, je sais ce que je vais faire. On sait jamais, tu peux avoir une question pour moi, si t'as préparé une question. Ah putain, j'ai vu la vidéo hier justement en te parlant de ça, et j'avais une question, mais elle est assez simple. Ah. Quelle est la plus belle région viticole du monde, selon le domaine Anthony Marino? T'en laisses pas réfléchir. Le Beaujolais. Ah, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Pour la peine, je le bois quand même, regarde. Bon, et après, j'en ajouterai une autre quand même aussi, les vignes de Lavaux en Suisse. J'ai travaillé pendant longtemps sur un domaine viticole en Suisse, et c'était très beau, des vignes en terrasse au bord du lac Léman. Donc ça, si je devais être honnête, je dirais peut-être là-bas, mais si je suis chauvin, je dis le Beaujolais, ouais. Ouais. Le Beaujolais, c'est pas mal. Je rigole. De Le loin. Beaujolais. Ouais, bah c'est beau, Sympa, hein, honnête. une belle région et un beau géoparc et des belles personnes. On a tout pour que ce soit super. Hein. C'est On a clair. tout pour faire. On a tout pour faire, ouais. Merci, Anthony, Il n'y a pas de de quoi. m'avoir accueilli dans ton nouveau domaine, qui est là depuis Ouais, un an, ouais. Anthony Marino, Très qui bien. est situé du coup à Beaujeu, Ouais, ou marchand, comme ou on veut. Marchand. Marchand plutôt pour les dégustations. Ouais, voilà. Voilà. Ça fait plaisir de venir ici, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas si vous voulez venir déguster les vins. Tu les accueilles avec grand plaisir. Ah oui, mais que si vous venez avec des bus remplis d'au moins 52 personnes. Voilà, vous avez les caractéristiques pour venir. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, partager à vos amis pour venir déguster les vins ou pour regarder les autres vidéos. Merci beaucoup et on vous dit ciao. C'est ciao. Ciao.